Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on va corriger la petite série sur les polynômes. Je rappelle que dans la leçon qu'on a faite sur les polynômes, il n'y a que deux grands théorèmes, à savoir la division euclidienne et Taylor. On peut peut-être aussi rajouter la formule de Leibniz concernant la dérivée n d'un produit. Alors, premier exercice, effectuer la division euclidienne. Je crois que tout le monde sait le faire. On va passer le premier. On traitera le deuxième, exercice numéro 2. On vous a demandé donc de trouver tous les polynômes P de degré inférieur ou égal à 3. Vérifions P de 1 égale 2 et P second de 1 égale 0. L'exercice, vous pouvez le travailler de plusieurs façons. La méthode la plus naïve, donc méthode numéro 1. On travaille avec les puissances de x. Donc, polynôme de degré inférieur ou égal à 3, ça veut dire que notre polynôme va s'écrire sous la forme a plus bx plus cx carré plus dx3. Trouver polynôme, c'est trouver les coefficients a, b, c, d, les cours, d'accord. Alors, notre système qui est là, constitué de deux contraintes, va s'écrire comment? Alors, P de 1, on calcule ici, ça nous donne A plus B plus C plus D égale à 2. P seconde, donc on doit dériver deux fois notre polynôme, ce qui nous donne B plus 2C x plus 3D x carré. Et ensuite, P seconde, c'est 2C plus 6 fois dx. Alors, lorsque je remplace le x par le 1, P seconde de 1, ça va nous donner donc 2C plus 6 fois D égale 0. Et ce qu'on voit ici, j'espère que vous avez une idée, non? Ce sont les systèmes linéaires. D'accord? Ce que vous avez là, ça vous mène directement vers la leçon sur les systèmes linéaire, chose sur laquelle on va nous revenir lorsqu'on va traiter les espaces vectoriels et tout ce qui va avec. Alors, notre système là, on peut les résoudre de différentes façons. Il est déjà échelonné, quitte à déplacer le P par exemple ici, on voit que c'est triangulaire avec le C. Bon. On va dégager donc le C en fonction de D. C'est moins 3D. Et en remplaçant ici, par exemple, la façon la plus, d'accord? A plus B, c'est pas le moment d'insister sur les cours, sur les systèmes. D'accord? A plus B, c'est bon, c'est 2. Alors, moins 3, moins 2, c'est plus de fois D ici. Ce qui nous donnera donc le A égale 2 moins B plus 2 fois B, et le C égale moins 3B, de sorte que qu'en remplaçant le polynôme, je vais donc 2 moins B plus 2D pour le A, plus Bx, le C c'est moins 3B, et plus Dx3. Et encore une fois, on peut réarranger l'écriture, d'accord?
la constante c'est 2, alors le P c'est moins 1 plus x, et le T c'est 2 moins 3x carré plus x 3. On vient de trouver donc tous les polynômes de degré inférieur à 3. Solution de notre problème. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, puisqu'il s'agit là de dérivées successives en A, eh bien, ça nous donne l'idée d'utiliser immédiatement la formule de Taylor. D'accord? Avec le A qu'on va prendre ici égale à A, chose qu'on va faire. En formule de Taylor pour un polynôme de degré 3, eh bien notre polynôme va s'écrire nécessairement P de 1 plus P' de 1 fois x moins 1 plus P seconde de 1 sur factoriel 2, c'est-à-dire 2, x moins 1 au carré, plus P troisième en 1 sur factoriel 3, c'est-à-dire 6, x moins 1 à la puissance 3. D'accord? On ne peut pas dépasser le degré 3 là. D'accord? Ce qui nous donne donc, avec ces deux contraintes, P de 1, c'est 2. Aucune condition sur P' de 1, et c'est un coefficient que je vais prendre alpha. Plus P seconde de 1, c'est 0. Et ça nous laissera donc ça, coefficient que je vais noter tout simplement bêta. Et ça nous donne la solution à notre problème. Polynômes comme ça, ce sont des polynômes qui s'écrivent comme ça avec alpha et bêta d'un cas. Ça y est, la méthode dans 2 est plus expéditive que la méthode numéro 1. Exercice 3, une petite division euclidienne, sauf que petite peut-être pas. Pourquoi pas? Parce que là, vous avez la puissance 8. Alors la méthode naïve, c'est de passer par l'algorithme d'Euclide. On commence par développer cette puissance, formule de binôme, 3x carré plus 3x plus 1, et ensuite on effectue la division euclidienne naïvement, x3 plus 3x carré, c'est-à-dire on applique l'algorithme d'Euclide, chose que j'espère que tout le monde peut faire. Ce qui m'intéresse là, c'est la deuxième méthode, puisque là, vous avez une puissance de x puissant, c'est-à-dire de la forme x moins 1. Avec le a ici, c'est moins 1. Et ça nous donne toujours l'idée d'appliquer Taylor. Toujours. Parce que j'ai dit dans mon cours que Taylor est une méthode qui nous précise, qui nous donne une écriture de la division euclidienne, et c'est ce qu'on va faire. Notre polynôme là, je le note P. Alors notre P va s'écrire comment? Eh bien, c'est P2. Alors j'ai dit que le A, puissance de A, rappelez-vous, x moins 1 puissance 4. Donc le A, il suffit de le prendre égal à moins 1. Plus P seconde à moins 1 x plus 1 plus P P seconde de moins 1 sur factoriel 2 plus P troisième en moins 1 sur factoriel 3 plus alors je continue là mais c'est inutile, il vaut mieux écrire ça avec alors factoriel 4 c'est 24, x plus 1 puissance 4 plus, alors normalement on doit s'arrêter à la puissance 8 puisque les autres vont dépasser, mais ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse ici c'est que
Dans la division euclidienne de A de P par ce polynôme-là, hein, c'est B fois Q plus R avec un reste de degré inférieur strictement à celui de B. Le degré de B ici, c'est 3. Ça veut dire, cette condition-là, je peux écrire autrement, degré de R inférieur ou égal à 2. Hein? Alors on voit que ça nous donne exactement ce qu'on veut. Si on met une petite séparation ici, d'accord? Pourquoi cette séparation? Bien parce que dans la partie qui est là, dans tous les monômes, il y a une puissance supérieure ou égale à 3. Et là, les puissances sont inférieures strictement à 3. Donc cette partie-là, elle va aller pour cette case, ce sera le reste. Et tout ce qui est là, ça va aller vers ce terme-là. Comment faire apparaître l'écriture B fois? Ben, il suffit de factoriser ici par x puissance la puissance 3, chose qu'on va faire, sauf que là, peut-être qu'il faut... Bon. Là, ça ne m'intéresse pas, mais j'écris quand même. C'est x plus 1 puissance 3, facteur de P troisième de moins 1, d'accord, plus P quatrième sur 24 x plus 1 plus, bon, jusqu'à la puissance 8. Donc là, ça sera donc jusqu'à la puissance 5. J'écris juste la puissance. Là, c'est la puissance 8. Là, c'est la puissance 100. Plus ce qui nous intéresse dans le texte, puisqu'on vous demande juste le reste et non pas la division, je corrige. Reste dans la division euclidienne. D'accord? On demande juste le reste, on le reste celui-là. D'accord? Avec le reste, ben on peut calculer. P de moins 1, ça fait 2. Là, c'est un 0. D'accord? Là, je dois dériver mon polynôme. D'accord? Alors, P', c'est 16 x7 plus 1. Et je remplace le x par moins 1. Ça me donne moins 16 plus 1. C'est moins 15 x plus 1, plus, je dérive encore une fois mon polynôme, 16 fois 7, c'est 42, x 600. Alors, moins 1, ça me fait un 42. 42 sur 2, ça fait donc 21. X plus 1 au carré. Et vous pouvez le laisser comme ça, sans développer. Hein? C'est inutile de développer. Vous avez trouvé votre reste.